qu'on a rencontré d'autres personnes, évangélistes de tout poil, qui ont parfois été maladroits, carrément arrogants, ou qui ont fait pression sur les auditeurs, et qui ont fait plus de peur qu'autre chose. Et cela bloque peut-être notre témoignage en nous disant « Et si je tombais moi-même dans ces écueils que j'ai expérimentés ?» Plutôt retourner à mon ancien métier de pécheur. Et si mon Église, mes frères, faisait plus de mal que de bien en nous allant annoncer l'évangile de Dieu, si nous répétions encore et encore les erreurs du passé. Frères et sœurs, se cantonner à ce qui a été mal fait dans l'Église. Et je pense en particulier à ceci. Vous savez qu'on a utilisé les armes pour contraindre des gens à être chrétiens. Contraindre d'entrer. Finalement, c'est aussi un peu des croisades. Est-ce qu'à cause des croisades, on n'est pas appelé quand même à répondre à l'appel du Christ? Est-ce que parce qu'il y a eu des erreurs dans l'Église et dans notre propre histoire, on n'est pas toujours appelé à annoncer la bonne nouvelle? Là encore, je crois qu'il nous faut apprendre individuellement et ensemble à déposer tout cela au pied de la croix. Et penser que le Christ ne veut pas que nous vivions dans le passé, mais qu'il a un projet d'avenir pour chacun de nous et pour son Église. Vivre et faire rayonner l'Évangile. C'est pour nous notre liberté que Christ nous a libérés. Pardon, c'est pour notre liberté que Christ nous a libérés. Christ a été et est toujours la réponse et la solution. Frères et sœurs, puisque tel est son désir, Christ saura aussi nous permettre de le faire. Christ saura répondre à nos besoins, à nos manquements. Christ saura nous pardonner, nous fortifier, nous guérir, nous envoyer encore. Il a un projet d'avenir pour notre témoignage individuel et communautaire. Alors ne repartons pas avec notre passé, ne repartons pas avec un poids de culpabilité dans ce que je ne sais pas faire ou que je ne pourrai pas faire. Mais repartons habités par le souffle de l'Esprit et puissions-nous déposer au pied de la croix ceux qui ont encore besoin d'être déposés pour qu'il nous libère tout un temps. Paul dira aux Éphésiens, prenez les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Prenez les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Vous savez, je viens de revoir cette semaine en préparant l'exposition Martin Luther King, le film Selma. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu. Il raconte notamment ce moment en fait, de la marche de Selma. Vous le retrouverez dans l'exposition. Et il y a eu un massacre à Selma. Martin Luther King, avec d'autres personnes, notamment des pasteurs, rabbins, ont pu aller marcher. Et à un moment, ils sont sur ce pont. Ils pourraient continuer, mais Martin Luther King s'est arrêté, tout le monde s'est mis à prier. Et au lieu de continuer, et bien finalement, ils sont revenus sur Selma et ça a été une troisième marche qui a été la vraie marche. Mais cette marche où ils se